Notre corps est marqué par des attitudes, par des intentions, par des peurs, par des mouvements de protection, par de l'agressivité. Et donc en zazen, on défait, on démêle ces attitudes. On lâche. Donc on pense que la pensée n'est pas liée au corps, mais c'est tout à fait faux. Une seule pensée va influencer toute une partie du système nerveux et musculaire et nous faire prendre des attitudes inconscientes. Alors il y a les attitudes anciennes, peut-être des attitudes qui datent de notre enfance. Et puis il y a les attitudes actuelles. Les soucis, les envies. Qu'on va exprimer par le corps. Dans le temps, à la préhistoire, les êtres humains avaient un langage rudimentaire. Et même leur langage ou leur onomatopée étaient plus des mouvements que des mots ou des idées intellectuelles. Mais dans la vie moderne, c'est pareil, ça continue. On s'exprime pas comme des hommes préhistoriques, mais les attitudes persistent, les aptitudes de peur ou d'agressivité. Et elle influence la posture. Ça influence la posture. C'est pour ça que dans le zen, quand je suis arrivé dans le zen, j'ai entendu l'enseignement de Maître Deshimaru. C'était le tout début où Maître Deshimaru était en France. Et il insistait tout le temps, il disait le plus important, la seule chose qui soit vraiment importante dans le zen, c'est la posture. Et pour nous, c'était des paroles étranges. En quoi la posture est-elle importante? On montrait l'exemple de divers personnes en train de prier, ou des chrétiens, ou d'autres bouddhismes où ils ne font pas attention à la posture. Par exemple, ils laissent tomber la tête vers l'avant, ou ils pensent à quelque chose de spécial. Ils imaginent un endroit idyllique ou une lumière, où ils stimulent le cœur en disant l'amour, 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 l'amour. Mais là, c'était juste une posture physique, la posture du Bouddha, la posture de Zazen. Il n'y a pas d'idée derrière, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de peur. Et il faut très longtemps pour réaliser
que la conscience et la posture sont un. Alors au début, quand on est débutant, on nous apprend les techniques, on nous apprend la technologie, en fait la technologie de la posture de Zazen. Les doigts doivent être comme ci, les mains doivent être comme ça, les coudes doivent être comme ça, la nuque doit être comme ça, le menton doit être rentré. Mais au début, même si on nous le raconte, comme je le fais maintenant, on ne le réalise pas, on ne réalise pas. Après, ça devient clair. Quand ça devient clair, on n'est plus des fanatiques du zazen, on est simplement en train d'observer quelque chose qu'on a intégré. La posture de zazen est merveilleuse, puissante. Elle nous ramène aux conditions normales, aux conditions originelles. Elle nous aide à suivre l'ordre cosmique. Elle dissout tous les attachements. Toutes les attitudes anormales. Et Sensei disait souvent, le mérite du zazen est infini. On peut pas le définir. On peut pas le limiter. On peut pas chercher quelque chose. C'est infini. On peut pas comprendre. C'est un patrimoine, un trésor de l'humanité. Même quand on est malade, même quand c'est difficile, si on peut encore faire zazen, ça nous aide beaucoup. Ça a même une influence sur notre vie quotidienne, sur notre karma, sur notre famille. Alors à vous de découvrir ce qu'exprime véritablement les moindres détails de votre posture. Par exemple, la position des mains. Quand vous réussissez à avoir une belle position des mains. Les pouces se joignent à l'horizontale, à l'aplomb des majeurs. Le tranchant des mains en zazen doit être plaqué contre l'abdomen, sous le nombril, à environ 10 cm sous le nombril. Tout ça, c'est important. Même dans le bouddhisme, il y a très peu de personnes qui attachent de l'importance à la position parfaite des mains. La correcte bascule du bassin. Surtout si vous faites le lotus, la position du lotus, vous aide à vous dépouiller du corps. Quand vous relâchez en bas,
La nuque s'étire automatiquement. La tête se place correctement. La pensée se dissout